לערב נאמר השם השם אלוקינו אסתי Donc on est dans la suite, le début de la Sikha Kouf Petet, dans Sikhot Aram, les propos de Rabbi Nachman. Donc ça a été traduit en français par le Keren de Rabbi Nachman. Aran, Sikhot Aran, Aran Zerben. Bon, c'est une sira, en vérité c'est une sira qui est très 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 forte. Vous vous rappelez ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit que donc il était malade, le petit-fils de Rabbi Nachman. Et donc on a vu dans la discussion précédente, on a vu que Rabbi Nachman, tous les grands tzadikim du Dor, sont des gens qui, pourquoi entre autres ils arrivent au niveau où ils sont, c'est parce qu'ils arrivent à ressentir la douleur de l'autre comme si c'est la leur, voire même souvent beaucoup plus fort. Mais mettre, ça arriverait beaucoup de problèmes. Si avant de dire un lachon-hara, avant de se disputer avec quelqu'un, tu sentais le mal que tu allais lui faire, tu ne le ferais pas, on avait créé beaucoup de problèmes, mais bon, c'est pas très facile. C'est un travail. Le lachon-hara, ça tue le cœur dans la hier. Nishkarti kemet milev. Rabbi Nachman il amène dans le Torah Dalet, les Nishkarti, et j'ai oublié. Et j'ai oublié pourquoi? Parce que mon cœur il est mort. Mais bon, c'est dans un autre échelle. Mais ça veut dire quoi j'oublie? Ça veut dire que le cœur il est mort, ça veut dire que ça rentre pas dans mon cœur. J'ai oublié, à ce moment-là j'ai oublié Hachem, en ce moment j'ai oublié que j'allais dire quelque chose qui allait faire du mal. Mais bon, en général, on perd beaucoup de temps à s'excuser. Alva et qu'on soit capable dès le départ d'arrêter le problème, parce qu'on sait qu'en général on va devoir revenir l'arranger, c'est travail. Surtout quand on parle de la femme et des enfants, des fois tu dis un dibour, tu peux tuer quelqu'un. Moi, j'ai vu, la dernière fois j'ai dit à ma fille, je lui dis, comme ça, bon, comme toutes les petites filles, 12 ans comme ça, elles jouent. Je lui dis c'est dommage. Je lui dis c'est dommage, j'ai dit, vu les capacités que tu as, tu pourrais être une, comment t'appelles ça, une conférencière. Là, comme ça, j'ai jeté un dibour, comme on dit, j'ai jeté un dibour. Hier soir, je m'assois pour boire un petit café au lait, et je vois ma fille, elle qui sourit sur la tête. D'accord? Et elle commence, elle sort 2 dapim comme ça, et elle commence à parler au salon. Et ben, un truc nifla, hein? Un truc nifla sur la Yirat Shamaim, comme ça, la Yirat Shamaim, elle avait écrit 2 pages comme ça, 2 dapim comme ça, la Yirat Shamaim, le machin, le truc, de pas courir après les ça. Bon, plein de trucs. Je dis, regarde la force d'un dibour. Maintenant, c'est vrai, tu peux lui dire aussi, Mehmet, hein, Tu me déprimes. Voilà, tu me déprimes, je vois vraiment pas ce que tu vas faire de ta vie. Et Mehmet, la personne, elle va se voir comme ça. Ça, c'était juste une parenthèse. C'est Mehmet, sache que tes paroles, elles construisent, elles détruisent. Surtout dans le couple. On a forte tendance à reprocher à nos femmes de ne pas être aussi fortes que nous, mais en fait, on ne s'aperçoit pas que c'est souvent nous qui les cassons. T'as pas fait ça, t'es pas comme ça, t'as pas dit comme ça. Et je parle par expérience. Hein. C'est pas parce que je suis sorti du problème, c'est parce que j'essaye d'en sortir. On a une forte tendance comme ça à voir ce qui manque. On ne se rend pas compte qu'elles ont des grandes maisons, elles ont une grande famille et elles font des choses extraordinaires. Nous, on ne ferait pas la moitié. Mais par contre, sur la moitié qui reste, comme on dit, on est Mvaker Amdina. Comment tu traduis Mvaker Amdina, celui qui vient vérifier. Inspecteur. Voilà, l'inspecteur des comptes. Voilà, l'inspecteur des comptes. Alors, Bezrat Hashem, que même si c'est pas vraiment l'objet de ce qu'on va dire maintenant, Bezrat Hashem, déjà si ça on arrive à l'enlever, ou juste au moins s'en rappeler quand tu es dans le problème, au moins te rappeler que c'est un problème et que c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Mais pas comme ça qu'il faut se comporter. Déjà, ça sera pas mal. Maintenant, on referme la parenthèse et on rentre dans la Sira 189. Donc, on voit que là-bas, dans la Sira 189, Rabbeinu il raconte une histoire qui est incroyable. Il dit qu'il Ita Etzel Harizal, Zichrono Livracha, Nistalek Ben Echad. Donc, Etzel Harizal, il y a eu un de ses enfants qui est mort, qui était en très bonne santé, qui tout allait bien, et bon voilà, il est mort. Alors maintenant, l'histoire, il la raconte en bas dans ce Sirot Aranda. D'accord, qui avec commentaires, qui amène un petit peu tous les textes autour de cette sikha-là. Et il raconte donc que le Harizal, que ce soit bien clair pour tout le monde, il est venu que
pour Rabbi Chaim Vital, pour réparer la Neshama de Rabbi Chaim Vital. C'est-à-dire la préparer à être ce qu'elle devait être. Il me semble qu'il devait être le Machar Ben Yosef ou Ben David, quelque chose comme ça. Maintenant le Harizal, donc il parlait avec Rabbi Chaim Vital. Et le Rabbi Chaim Vital, il était tellement en âme qu'il n'arrivait pas à accepter que c'était que pour lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à en parler avec d'autres personnes. Et il a emmené des gens. Et le Harizal, il lui a dit plusieurs fois, plein de fois, pas seulement plusieurs fois, il lui a dit plein de fois, arrête de faire ça. Un, tu me causes un grand tort, parce que ces gens-là, ils ne sont pas prêts à écouter ce que je dis. Et deux, tu te causes un grand tort, parce que je ne peux pas te dire tout ce que je devrais te dire. Je ne peux pas m'occuper de toi pleinement, parce qu'ils prennent beaucoup de temps, ces gens-là, parce que même ils ne viennent pas en silence, ils se mettent de côté. Ils viennent, ils posent des questions, ils essaient de comprendre des choses, ainsi de suite. Alors maintenant, le Rabbi Chaim Vital, envers et contre tous les avertissements de son Rav, lui, il disait, mais attends, mais ces gens-là, ils font tchouva, mais ces gens-là, ils progressent, ils progressent. Bien sûr qu'on ne parle pas du papetier, hein, on ne parle pas du vendeur de tchoum le jeudi soir. Par exemple, c'était des gdolador, des Ovdei Hashem, des Yirei Shamayim, des gens extraordinaires, des feux incandescents dans la Torah, mais le Harizal, c'était pas pour eux qui étaient venus. Et c'était pas le moment pour eux de recevoir ça. C'était pas leur place. C'était pas leur place. Et un jour, et le Harizal, il a vu que Rabbi Chaim Vital n'arrivait pas à dire non. Et d'un autre côté, le Harizal, il ne pouvait pas refuser à Rabbi Chaim Vital de lui révéler ce qu'il devait lui révéler. Donc à chaque fois que le Rabbi Chaim Vital il insistait, bien que le Harizal il essayait de lui résister, en fin de compte, il était obligé de craquer. Alors il lui a dit, un jour il l'a appelé, il lui a dit, regarde, je vois que toi, tu n'arrives pas à les faire partir. Et moi, ça me fait beaucoup de mal qu'ils entendent ce que j'ai à dire. Essayez de comprendre un petit peu comment c'est incroyable. On parle des livrets Torah, de Avodat Hashem, du Shamaim. On parle de secret de la Torah. Tu dis, mais c'est extraordinaire qu'il y en ait plus qui sachent, que ça se dévoile, qu'on prenne conscience de la grandeur de la Torah, des mitzvot. D'accord? Il ne parlait pas de recettes ou quoi que ce soit. D'accord? Ce n'était pas la formule du Coca-Cola qu'on essaie de cacher. Ok? Bon. Et pourtant, c'était pas le moment. Alors il a dit, regarde, ce qu'on va faire, c'est que tu vas arrêter de me poser des questions devant eux. Donc ça va devenir inintéressant. Ils vont nous quitter, d'eux-mêmes. Et en fin de compte, je vais pouvoir m'occuper de toi. Et il n'a pas pu. Et il est arrivé un jour où il a posé une question très, très profonde. Quand il a été très très loin, le Rabbi Chaim Vital. Et bien, Maître Harizal, il ne voulait pas lui dire. Et il lui a dit, regarde, il va sortir de ça des gros dégâts. Et il a quand même insisté, et donc là, Harizal lui a dit. Ce qui s'est passé, c'est 3 jours après. Le soir même, il est rentré. Son fils, il était en pleine forme, il jouait dans la cour. Le soir même, il est tombé malade. 3-4 jours après, il est décédé. D'accord? Maintenant, plus loin que ça, il a continué à insister. Le fils du Harizal, il est mort. Il a encore insisté. Le Harizal, il a continué à lui expliquer. Il n'avait pas voulu écouter. Il est passé encore, je crois, 2-3 mois. Et là, c'est le Harizal lui-même qui est mort. Ça là, je sais pas, ça vous semble pas incroyable un truc comme ça? C'est un grand malade. C'est le Harizal lui-même qui a quoi? Ouais, c'est le Harizal lui-même qui est décédé. Donc c'est incroyable. C'est décédé. Le Harizal, il vient pour Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, il vient et lui demande explique-moi. Et lui dit explique-moi. Il lui explique. Bon, ok, il y a d'autres personnes qui entendent. C'est-à-dire, nous, à Tkedeka, tu enlèves le Harizal du Olam. C'est que Harizal du Olam, c'est tous les secrets de la Kabbalah. C'est-à-dire, après Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a entre guillemets un blanc. C'est-à-dire que, mis à part les très grands Mekoubalim, qui comprenaient et qui attrapaient ce qu'ils attrapaient de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait pas grand monde qui était au courant et qui savait. Maintenant, le Harizal, il est venu, il a dévoilé ce qui s'appelle les partsoufim, toutes les facettes, le principe des facettes qu'il y a dans la Kabbalah. Je ne m'y connais pas du tout, donc je vous répète ce que j'ai entendu. D'accord? C'est-à-dire, c'est des secrets énormes, des dévoilements extraordinaires, une avancée, une progression dans le dévoilement de la Torah, du secret, des secrets de la Torah, énormes. Ok? On parle de Rabbi Chaim, le Harizal, il était là pour préparer donc le Mashiach. Et Afal Piken, parce qu'il y a des oreilles qui entendent quelque chose qui ne doivent pas l'entendre, il s'en va. Et qui sait ces oreilles qui ne doivent pas entendre? Tadikim, Noraim, des Gdolador. On parle du Alcher. Vous savez qui c'est le Alcher?
Le Ramak, il était aussi. Mais là-bas, ils ont cité l'un des raves de Rabbi Chaim Vital, c'était le Alcher, à Kadosh. Il dit, attends, le Alcher à Kadosh, tu vois ce qu'il a écrit, c'est tout Alpisod, c'est tout Al Torah, des gens qui étaient complètement libérés de ce monde, dans toutes les facettes. Tu dis quoi, lui, il ne peut pas entendre. Il ne peut pas entendre. Eh ben non, il ne peut pas entendre. Alors, maintenant, ça va pour le moment? Alors maintenant, j'ai entendu un discours de Nifla, de Rav Erez Moshe Doron, qui dit comme ça sur la Torah, Zayin dans Chelek Sheni, il dit écoutez Moran, Tanina, il s'appelle Tanina, la deuxième partie, il dit écoutez Moran. Nous, on a une très très forte tendance à vouloir être massique, comme c'est normal, c'est vers ça qu'on tente, c'est pour ça qu'on est dans ce monde. Essayer d'attraper ce qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle un makif, ce qu'il y a autour de moi. Donc il y a ceux que je sais que je ne sais pas, et il y a ceux que je ne sais pas que je ne sais pas, c'est-à-dire c'est encore quelque chose d'encore plus loin, d'accord? Et il y a ceux que je sais que je sais. De quoi je crois ça? C'est ceux que je sais pas que je sais. Et il y a ceux que je ne sais même pas que je ne sais pas. Que je sais. Mais celui-là, on l'a pas pris en compte. D'accord. Maintenant, tout notre travail, c'est d'arriver à progresser doucement, palier par palier, d'accord, pour arriver à ça, pour arriver à dévoiler à chaque fois un nouveau palier et monter de niveau. Maintenant, tu dis pourquoi pas, pourquoi on va pas pourquoi ça marche comme ça? Alors là, on en revient à l'histoire qu'on a racontée la semaine dernière avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, donc il est monté, Bashamaïm, et il a vu Hachem Idbarach qui était Kosher Ktarim sur le Otion. Il écrivait, il faisait les petites couronnes sur les lettres de la Torah. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, il lui a dit, mais pour qui tu fais ça? Pourquoi en gros tu te prends la tête? Maz et Méchané, sur certaines lettres tu mets des couronnes. Alors Hachem Idbarach, il a répondu à Moshe, il lui a dit, il va venir un jour quelqu'un qui dira énormément d'halachot et qui sortira énormément de choses de ces petits signes là, de ces petites couronnes qu'on met sur les lettres. Vous avez vu un Sefer Torah, vous avez vu que les Sefer Ketav Ashuri, il y a comme ça des petites couronnes sur certaines lettres, d'accord? Et pas sur toutes les lettres. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu, il a vu cette Neshama, Hachem il lui a montré, c'est-à-dire la Neshama de qui? Rabbi Akiva, Ben Yosef, d'accord? Moshe lui a dit, mais attends, je comprends pas. Quand il a entendu, il a vu ce qu'il allait faire, Rabbi Akiva Ben Yosef, il a dit, mais Raoui Shetinatan Torah Liado, la Torah elle doit se donner par lui, pas par moi. Moi je comprends. Qui vient en ce moment-là, quand Moshe Rabbeinu ne lui avait pas encore dévoilé ce que c'était ces couronnes-là, ce qu'elles voulaient dire. Il a dit c'est par lui qu'il faut donner. Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem Idbarach? Il lui dit Shtok, Allah ve'marshava. Alors la dernière fois on a expliqué, ce qui a été expliqué c'est pas chose, Shtok, tais-toi, le pshat, tais-toi. Comme ça j'ai décidé. Comme ça, moi, Hachem, j'ai décidé. Ouais. Maintenant, Bémet Rabbeinu, il est méfarèche ça d'une autre façon. Parce qu'il y a une question qui se pose. Tu te dis stop, mais il a déjà parlé. Ça veut dire quoi, tu dis stop? Arrête de continuer pas. Continue pas. Ah, mais pourquoi? Il y a une réponse, il y a quelque chose? Il a déjà exprimé ce qu'il voulait. C'est comme ce qu'il lui a dit dans Vetranan, quand il a dit. Je viens, je te demande. Je viens, je te dis, je voudrais que tu complètes un minyan. Tu me dis, je veux pas, ou stop. Je dis, mais je t'ai déjà exprimé ce que je voulais. À quoi c'est ça que tu me dis stop maintenant? Tu le sais, tu l'as entendu dans tes oreilles. Et la main, écoutez bien, c'est ni flamme et ode. Ni flamme et ode, mes bêtes. Et il dit, il a dit à Moshe Rabbeinu, Hachem Idbarach, tais-toi. Et tu parce que maintenant que tu as exprimé ta question, tu as reçu aussi la tchouva à ta question. Maintenant, si tu réenchéris sur la première question que tu as posée et que tu continues comme ça, tu vas entrer dans des questions qui sont de plus en plus profondes, à tel point que tu auras des questions auxquelles le temps ne suffit pas pour que tu puisses y répondre. Alors, Moshe Rabbeinu, entendez bien, on parle de Moshe Rabbeinu, chez Hachem Idbarach, qui voit toutes les Neshamot, donc du Ham Israël et entre autres Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu qui a reçu Matan Torah, qui a reçu la Torah, Hachem lui dit tais-toi, tu risques de poser maintenant, tu as reçu une réponse. Cette réponse,
Si tu l'exprimes, il va devenir une nouvelle question. Si tu l'exprimes, peut-être encore une nouvelle question. Et jusqu'à ce que tu vas arriver à une question que même toi, mon cher Rabbeinu, tu ne pourras pas y répondre. Malgré tout ce que tu vois. Mon cher Rabbeinu, panim el panim. Qu'est-ce qu'il y a de caché d'Hachem? Qu'est-ce qu'il y a de secret? Tu vois Hachem, mamash. À lui, Davka lui dit tais-toi. Allah ve'marshava. Pourquoi? Shtok. Pourquoi? Tais-toi. Parce que Allah ve'marshava, ça y est, tu as reçu déjà la réponse. Mais maintenant que tu as reçu la réponse, si tu exprimes, je répète une troisième fois, c'est un yesod extraordinaire. C'est un yesod extraordinaire. D'accord? Si tu exprimes à chaque fois toutes les réponses aux questions que tu as, c'est-à-dire que tu dévoiles toute la forma qui est en toi, que tu dis, comme on dit, qu'exil, d'accord, comme un imbécile, tu dévoiles tout ce que tu sais, pourquoi tu vas devenir, en vérité maintenant je comprends un peu plus, mais c'est le même principe que qu'on vit là. À partir du moment où tu exprimes tout ce que tu sais, forcément dès que tu exprimes, tu te remplis d'une nouvelle question. Si tu ne sais pas t'arrêter d'exprimer, malgré le fait que tu aies reçu la réponse, tu vas arriver à des questions auxquelles tu ne pourras plus répondre. Parce que ce monde, il est construit, afin de permettre le libre arbitre, il est construit sur un système de temps. C'est-à-dire qu'à toutes les questions qu'on a, la Shoah, pourquoi moi je suis riche, pourquoi l'autre il est pauvre, pourquoi l'autre il est beau, pourquoi l'autre il est ci, pourquoi... Ces questions à Moshe, elles étaient à son niveau à Moshe. Non, mais elles étaient spirituelles. Au niveau de Moshe. Afal Piquet, ça aurait été... Tu demandes des questions qui sont... qu'il ne faut pas se poser de base, quoi, dans le truc. Non. Les mêmes... Regarde, on est tous dans les mêmes problèmes, Alexandre. On a tous les mêmes problèmes. C'est juste une question de niveau. Mais c'est les mêmes problèmes. De la même façon, Moshe Rabbeinu aussi, il vient, il dit, va être Hanan al Hashem pour rentrer en Eretz Israël. De la même question, Moshe Rabbeinu, il reçoit une punition pour un truc où il n'était pas... Tu vois pas tellement la relation entre la punition, la faute et la punition. Tu peux chercher, tu peux trouver. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a des questions qui nous dépassent. Ou si on pousse dans la question, on va être dépassé. Maintenant, c'est sûr que les questions de Moshe Rabbeinu, c'est pas une question est-ce que le matin il faut que je mette mes tefilines, ou est-ce que c'est bien d'aller prier en minyan, ou c'est sûr que c'est pas des questions comme ça, ou est-ce que Dieu existe. Elle n'est pas là-bas sa question. Mais dans le détail, dans la finesse, à son niveau à lui, s'il pose des questions, même Moshe Rabbeinu il pouvait arriver à des questions qu'il aurait mis en porte-à-faux avec Hachem, malgré l'évidence d'Hachem. Tu veux un autre exemple? Prends Acher. Celui qu'on appelle Acher, Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, il est au niveau de se préparer suffisamment pour entrer dans les palais d'Hachem Idbarah, dans les palais spirituels d'Hachem Idbarah, dans les secrets de la Torah, dans le Pardes. Et pourtant là-bas, tu dis, mais attends, si tu es déjà arrivé à ce niveau-là, tu peux rentrer là-bas. Normalement, il ne devrait plus avoir de problème avec toi. Mais non, mon ami, il faut que tu te limites. Il faut que tu écoutes Rabbi Akiva quand il te dit Al tomru ma'emaim. Bémet, pendant que je vous parle, je suis en train de vivre Bémet ce que je vous dis. Parce que à chaque fois que je vous exprime un truc, je reçois une réponse à un nouveau truc. C'est pile et plaqué. Parce que même tu comprends ça aussi. Al tomru ma'emaim. Qu'est-ce qu'il leur a dit à Rabbi Akiva aux 4 qui sont rentrés aux 3 autres qui sont rentrés dans le Pardes? Il dit ne disent pas ma'emaim. N'exprime pas. Tais-toi. Tais-toi. Eux, ils ont dit, lui, Rabbi Akiva, il a vu là-bas, quand tu vas monter là-bas, ne dites pas Al-Tomru ma'im. Pourquoi? Parce que ce que vous allez voir, ça ressemble à de l'eau, mais c'est pas de l'eau, c'est du shaïch. Du shaïch, c'est du marbre. C'est du marbre, c'est pas de l'eau. Et maintenant, quelqu'un qui va dire un mensonge, même par inadvertance devant Hachem, il ne peut pas rester devant Hachem. Donc vous êtes expulsé. D'accord? Donc, Rabbi Akiva, il a dit, ne dites pas ça. Ils ont exprimé, tac, question. Tac, tu sors. Tu rentres, ça veut dire quoi? Tu rentres. À chaque fois que tu dis, si tu essayes de dire tout ce que tu vois, tout ce que tu sais, il va venir en toi des nouvelles questions auxquelles tu ne pourras pas répondre. Et ces questions-là te font tomber. Et la reine, on te dit, Ezeu, et on te dit, Seyag la chokma, shtika. C'est quoi la mesure de. C'est quoi la limite, la limite, la barrière qui va te permettre à ta sagesse de se maintenir? C'est le silence. C'est de se taire. Comme on connaît ce proverbe, pas toutes les vérités sont bonnes à dire.
Maintenant, nous, on prend ça dans le sens, si tu vois une personne qui est pas très bien, ne lui dis pas forcément parce que déjà plus de dégâts que ça. Et non, là tu dis, pas toutes les vérités sont bonnes, c'est-à-dire pas tout ce que tu comprends, pas tout ce que tu sais, tu dois le sortir de ta bouche et l'exprimer. Pourquoi? Parce que tu rentres de nouvelles questions, de nouveaux domaines. Donc maintenant il dit Eze Beinyan Akol. Et Rebbe Rez Moshe Doron là-bas il développe un écoute à la chôte qui t'explique que nous on part du principe que forcément si on avait plus d'argent, si on avait plus que ce qu'on a, dans tous les domaines, si on avait plus qu'on a, on serait plus heureux. Et il dit c'est pas vrai du tout, c'est pas exact. C'est pas du tout exact. Il dit parce que à partir du moment où quelqu'un il a plus d'argent, il a beaucoup plus de problèmes, puisqu'il veut beaucoup plus. De la même façon, c'est un problème, c'est quelque chose de général. Quand tu as, ne sois pas tout le temps, ne te mets pas tout de suite déjà à exprimer, à dire, à vouloir, parce que obligatoirement, tu vas vouloir plus. Tu vas vouloir comprendre plus, tu vas aller plus loin, plus fort, plus haut. Et là, c'est le moment où tu risques de tomber. Il a même rapporté un dibour comme ça, il parle comme ça, qui dit qu'ils ont fait il y a eu une étude qui a été faite sur une certaine année sur les gens qui ont gagné au loto. Il a dit il n'y en a pas un qui est sorti sans problème. Ouais. Il y a entre ceux qui sont devenus fous, qui ont perdu la tête, entre ceux qui ont quitté leurs femmes et leurs enfants, entre ceux qui ont tout brûlé en quelque temps, qui sont devenus des malades du pari, des machins. Incroyable. Et nous on est là, on dit non mais attends, c'était gentil. Mais si on avait 3, 4, 5 millions d'euros de plus, notre vie elle serait vachement plus belle. C'est pas exact. Parce qu'à chaque chose il faut un da'at. À chaque chose il faut un da'at pour pouvoir gérer la chose. Il faut une certaine sagesse, une certaine dose de sagesse pour gérer cette chose-là. Alors nous on dit non, mais t'inquiète pas, quand ça viendra, emmène les 4-5 millions d'euros et la sagesse elle va venir avec. Pas du tout. Pas du tout. Et maintenant, les Inyanakol, si tu prends chaque chose, il faut que tu laisses une part de secret en toi. Tu peux pas tout dire. Des fois, par exemple, quelqu'un qui étudie beaucoup, il a forcément envie de tout partager avec sa femme, avec ses enfants, il a envie de tout donner. Non, c'est pas exact. D'abord, c'est pas exact pour eux. Ah ben non, il appelle l'imbécile qui dit ce qui... Exactement, c'est un passou. C'est un passouk? C'est un passou, je crois, dans Michelet ou quelque chose comme ça. Qui exile. Ah ouais. Exile, mais je ne me rappelle plus la suite. Ouais. Alors, comme le seau qui dévoile tout ce qu'il a à l'intérieur. En une fois. D'accord. Maintenant, si tu prends ce dibour-là, tu peux comprendre un peu mieux ce sikhotara. Parce que maintenant, Hachem Yitbarach, dans cette sikha, Rabbeinu, il te décrit qu'il y a un moment où Hachem Yitbarach, il fait des épreuves qui sont complètement incompréhensibles, comme là, le Harizal. Tu dis le Harizal, il vient pour Rabbi Chaim Vital, il fait ce que Rabbi Chaim Vital il lui dit, sauf, il perd un enfant et lui-même il meurt. Ça s'appelle Darki Hashem. Toujours tu dois laisser une partie de choses que tu ne comprends pas. Tu dois accepter cette chose-là. Ton da'at à toi, c'est pas le da'at d'Hachem. Ta compréhension, c'est pas celle d'Hachem. Entre guillemets, avoir des couchiotes sur Hachem, entre guillemets, c'est normal. Mais maintenant, nous, avec la Emouna, on passe ces couchiotes-là, ces incompréhensions-là. Maintenant, si tu essayes de répondre à toutes les questions qu'il y a en toi, si tu essayes à chaque fois de trouver une réponse à tout ce qu'il y a en toi, sache que tu ne vas plus jamais finir, et pire encore, tu vas arriver à des questions auxquelles tu ne pourras plus répondre, et celles-là de questions, elles risquent de te faire tomber. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la parnassa, que ce soit dans le domaine de la hashgacha, de la providence divine. Laisse du vide. Accepte qu'il y a des choses qui ne sont pas explicables dans ce monde du fait qu'on ne te donne pas le temps de les comprendre. Normalement, il y a des secrets de la Torah, il y a des choses, il y a des événements. Il faudrait 2 Gilgulim pour les comprendre. La reine, tu ne les comprends pas et pour toi, ça te laisse une Bechira. Maintenant, si tu pousses trop, si tu veux absolument comprendre, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux devenir un apikoros. Tu peux rejeter la présence d'Hachem. Regarde bien, les gens qui ne croient pas en Dieu ou qui rejettent la présence d'Hachem, ce n'est pas du tout des imbéciles. Bien au contraire. Ce sont souvent des gens très 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 intelligents. Je me rappelle, il y a un copain, il m'avait dit son nom qui lui avait dit, ça me fait toujours rire quand je le disais. Il dit, mais toi, tu es trop intelligent pour être religieux. Ouais. Tu vois? C'est vrai. Yesh Bezé Machou. La seule chose qu'il n'a pas compris, c'est quoi? C'est que l'intelligence,
c'est de savoir s'arrêter. Savoir mettre une limite. Et si tu essaies de trouver une réponse à toutes tes questions, ben, la personne elle risque de finir dans le caniveau. Dans la question auquel elle ne pourra plus répondre et qui va faire écrouler tout son système. Et pareil, mais pourquoi ma femme elle est comme ça? Mais pourquoi elle fait ça? Mais pourquoi elle ne comprend pas? Stop. Tais-toi. Tais-toi. D'abord, quand tu vas te taire, la réponse elle va venir, mais surtout ne l'exprime pas. Regarde. Mais l'autre, je me rappelle, ça m'avait épaté ça, j'avais entendu, quand j'avais parlé avec ton Rav, le fils du Rav Ben Chetrit, ouais, il m'a dit j'ai un frère qui est pas très religieux. Je dis quoi, le Rav Ben Chetrit, il a un fils qui n'est pas religieux. Un Ben Adam, il passe du matin jusqu'au soir toute sa vie à ramener tout à Israël à Hachem. Ça a l'air d'être une stira, ça a l'air d'être une incompréhension terrible. Non? C'est comme quelqu'un, je sais pas, Bonagil, quand quelqu'un il donne de la tzedaka du matin jusqu'au soir, d'accord? Et il n'a pas pour faire Shabbat. Ça a l'air de pas marcher. Tais-toi. Tais-toi, comme ça il va Hachem. C'est peut-être par cet enfant-là, par cette barrière-là, par cette question que toute la chorma du Rav Ben Chetrit elle tient. Justement qu'il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème. Comme ça, il veut Hachem, Darke Hachem. Bien que moi je ramène des milliers ou voire des dizaines de milliers, c'est pas des centaines de milliers d'enfants à Hachem, il y en a un des miens qui est à la limite. Bien qu'il a rajouté quand même que c'était peut-être le plus proche des talmides de son père. Mais il y a quand même le lien de la Toprecha, que bon, chez Rabbeinu il a bien fait une Toprecha avec tout l'Israël. Priach et Amitecha, non? Quand quelqu'un il sort du derer. Faut bien le zéroto, non? C'était pas sur le sujet de. J'ai pas pris le sujet spécifique de quelqu'un dedans, quelqu'un dehors. Toi, tu parles, tu rentres dans un truc spécifique maintenant. Quelqu'un qui est sorti, comment on fait pour le rentrer à l'intérieur? Alors, Tochecha, c'est une nation Ochacha. Tu dois lui prouver. D'abord, est-ce que tu es capable de lui prouver qu'il a tort? Ça veut dire lui prouver qu'il a tort, ça veut dire que toi, quand tu lui parles, tu te sens pas mieux que lui. Tu ne te sens pas plus grand que lui. Et là, tu vas juste lui prouver que ce chemin-là, il va nulle part. Et donc, c'est une voie sans issue, donc ça ne vaut pas le coup pour lui de s'engager là-bas. C'est rare. Alors, en général, si tu es capable déjà de parler comme ça, et Rabbeinu, il rajoute un autre petit ingrédient extraordinaire, il dit, si tu es capable de réveiller la bonne odeur qui est en lui. D'accord? C'est pas seulement que tu vas lui prouver que c'est pas un bon chemin, et là que tu vas réussir à avoir tellement de bien en lui, que tu vas lui donner les forces de changer. Alors si tu as ces deux ingrédients, on peut commencer à parler de Tochacha. Autrement, la même Torah qui vient te dire Ochiach, Tochiach et Tamitecha, elle rajoute à la suite Velo tissa alav chet. Alors fais attention que ta Tochacha elle fasse pas que comme tu l'as fait mal, alors tu prends sur toi un péché. C'est-à-dire que tu vas l'éloigner encore plus. C'est-à-dire que ta Tochacha, au lieu de lui dire alors que toi, tout ce que tu veux lui dire, c'est mon fils, je veux que tu reviennes. Hachem il t'aime, Chaval, tu perds ton temps, regarde le Tachlit, il y a Hachem il barre dans le monde, regarde tout ce que tu peux attraper, qu'est-ce que tu joues avec des emballages et des vieilles casseroles toutes pourries là-bas, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est ça que tu veux lui dire. Mais si tu ne sais pas lui dire, alors tu es en train de lui dire, t'es un nul, t'es un zéro, tu vaux rien, t'arriveras pas. De toute manière, dès qu'on t'a vu naître, on savait que t'étais un raté. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, bah bon, puisque c'est comme ça que tu me vois, c'est comme ça que je dois être. Ben alors, on y va jusqu'au bout. On voit ça dans Yaakov et ses fils, là, quand il a fait les Tochachot à la fin, jusqu'à Reuven. Oh, et si tu vois le Zohar, ce qu'il dit sur ça? Il a eu peur que Reuven il part chez Esav. Ça, je savais pas. Vas-y, vas-y. Je crois que c'est un miracle qui dit ça. Moi, j'ai vu le Zohar qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, Yaakov Avinu, il a réussi à habiller les choses pour que chacun de ses enfants ils reçoivent une bracha. Seulement des fois c'est lui qui l'a donné la bracha, des fois il a laissé la place à Hachem lui-même ou à Moshe Rabbeinu. Mais ça c'est pas qu'il a pas donné, il a habillé les choses. C'est un autre énergie les gamoué. Tu peux voir ça sur toute personne. Tu vois du bien, si tu es capable de voir le bien, tu la fais rentrer. C'est ce qu'il dit Rabbeinu Torah Resh Pebet, il dit non à moi, c'est ce qui restera à la fin. C'est pour ça que c'est d'ailleurs la plus dure des choses à faire. Parce que c'est la seule chose qui marche vraiment. Si tu vois du bien dans la personne, d'abord tu rentres en vérité, c'est pas que tu vois du bien, c'est que tu rentres du bien en elle.
Et ce bien-là, il va lui permettre de faire tchouva, il va lui ouvrir une porte. Maintenant, tu peux la faire à la samouraï. Mais en général, ça se finit par akiri. Et toi, surtout, tu ris pas après. Parce que quand tu as un gosse qui reste dehors, tu n'es pas content. Quand tu as une personne de ta famille qui sort, ou quelqu'un qui est autour de toi qui sort, je veux dire, après tu passes des heures et des heures dans la forêt à supplier Hachem qu'il arrange le dossier. Et même ça, c'est Hachem et Borah. Ou peut-être plus encore ça, c'est Hachem et Borah. Ce que j'essaie de faire passer là, c'est Amar Raka. Ezod Yerachef, il dit, on est arrivé jusque-là. Moi, il va les Inyan Asmo, chez Kol Tsaove Isura, Vetsaad. Excuse-moi, je t'ai Manav Shi Yichlu, Zichronon Livracha. Akol Urak Mechama Sheosek, Imanu, les Karvenu, la Hachem et Borah. Et maintenant, essayez de voir. Donc, tout ce qu'il a subi à le Harizal, c'est parce qu'il a fait la volonté d'Hachem et Borah. Regardez la grandeur du Ham Israël, ce que c'est. C'est la compréhension dans le monde de ce que c'est servir Dieu, c'est quoi? Je fais le bien, donc, toi Hachem, tu vas me faire du bien. Et c'est une équation tout à fait compréhensible. Ouais. Ce qu'il vient de te dire à Benoula, et avec preuve à l'appui, cette équation n'existe pas. Dans tous les cas. Vadaï, qu'en fin de compte, c'est sûr que quelqu'un qui fait du bien, il a un sahar, c'est Vadaï, c'est sûr et certain. Et quelqu'un qui fait du mal, c'est sûr qu'il a un paiement à faire, à moins qu'il fasse Bémet, Tchouva. Comme j'ai entendu un rab, il disait comme ça, Rav Eliawacha, Talmid Chacham Atsum, Mamash, il donne des cours à Arnov. Il disait comme ça. Il dit, quelqu'un qui fait une avera, donc dans le film de sa vie, les Mahala, donc quand tu auras lui et toute sa famille, parce que quand on montre le film de sa vie, Adma Vesrim, on lui montre devant toute sa famille, les rabbanés, tout ça, c'est une grande simcha, tu vois, c'est chaud, tu vois. Il dit maintenant, s'il a fait tchouva, ce qui se passe, c'est que là-haut, on efface ces moments. Ces moments où il y a eu un petit problème avec l'internet, ces moments où il y a eu... Alors il dit comme ça, les mains là, on arrive dans le film, et là, ça fait un petit blanc, et ça continue. Alors tout le monde sait que ce petit blanc, c'est qu'il y a eu un problème. Donc c'est déjà une boucha. Mais la fabricante, c'est pas la même que si on voyait qu'est-ce qu'il y avait dans ce petit blanc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est flat. Maintenant, Mistama, je me dis, ça j'ai pas vérifié, mais je vais demander. Il y a peut-être une telle tchouva que même ces blancs-là, tu peux les réparer. Même ces blancs-là, tu peux les nettoyer complètement. Il doit y avoir une tchouva comme ça de mettre dans le monde. L'onida mimchazida. Je sais pas, j'ai pas vérifié, mais je suis sûr. Je suis sûr qu'il y a un niveau de tchouva comme ça. C'est ce que faut voir. Maintenant, c'est Rav Eliawacha, il a dit ce qu'il a dit, c'est que c'est pas si pas chou que ça. Il a dit c'est des moments de blanc. On efface. Ah, il y a une petite machine comme ça, un petit regard dans un truc qui n'était pas à regarder. Ah, alors s'il fait tchouva, le truc qui devient... Ça s'efface. C'est pas que ça disparaît, c'est pas qu'on recolle. C'est pas comme copier-coller, tu vois, tu coupes, tu recolles, tu coupes, tu recolles. Il y a un petit blanc. Tac. Ou alors peut-être le film il saute comme ça un petit peu. Alors tout le monde comprend qu'il y a eu une coupure. Avec ce que ça veut dire, Bezrat Hashem, qu'on ait un film sans coupure. Amen. Amen, amen. D'accord. Maintenant, Vayaola ou Mesafer, maintenant, ce qui vient de dire Rabbeinu. Maintenant, ce qu'il vient de dire Rabbeinu. Quand j'en ai du public. D'accord. Maintenant, il vient de dire Rabbeinu. Et il vient de dire, regarde, tout ce qui s'est passé avec moi et tout ce que j'ai subi, je l'ai subi que parce que j'ai été Mekarev et j'ai voulu approcher les gens de la Vodat Hashem Yirachumai. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dépasse complètement l'entendement dans ce qu'on dit là. Complètement le cause-conséquence. C'est-à-dire ça devient mamash d'Arki Hashem. C'est-à-dire que quand toi tu viens, tu dis je vais être Mekarev, je vais faire du bien, je vais approcher, je vais donner un daka, je vais faire des mitzvot, je vais pousser les gens. Tu crois que, donc forcément, le retour il doit être que positif. Eh bien non, prépare-toi pour qu'on maintienne la place de la Emouna, du libre arbitre. Il va arriver des choses qui sont bémettes, incroyables à celui qui cherche. Et tu peux demander ça à toutes les personnes qui font du kirouv à très haut niveau comme ça, que au vert aléum, maché au vert, comme on dit. Passe sur eux ce qui passe. Maintenant c'est là, c'est à ce moment-là, c'est dans cette incompréhension-là, si tu te tais,
Alors déjà, tu vas comprendre pourquoi il y a ça. Ou tu vas saisir quelque chose. Mais attention, si tu l'exprimes, tu risques de rentrer dans quelque chose que Bémet, tu ne comprendras pas. Bémet que tu comprends. D'accord? Mais maintenant, sache que voilà, c'est pas toujours, le film, il n'est pas toujours dans le sens où toi, tu l'entends. Maintenant, si tu restes avec Hachem dans ces moments-là, alors ton système, il est amitié, il est vrai, il est authentique. Dans le rôle du monde, dans la plupart de ce que tu vois dans le monde, les gens ils partent du principe que si tu t'approches ou si tu fais la volonté d'Hachem, la volonté de Dieu, de ce qu'ils appellent Dieu, alors tout doit bien se passer de toi. Non, chez nous c'est pas comme ça. Chez nous c'est pas comme ça. Chez nous c'est netto la Hachem et le Borah. Ce qu'il fait c'est bien. Je comprends, c'est bien. Je comprends pas, c'est encore mieux. Et peut-être ça, c'est ça qu'il faut. Ça pour le... Vous comprenez ce que je dis ou c'est pas... C'est invérifiable, donc je peux pas... Et si tu restes, alors c'est là que c'est vrai. Quand c'est vérifiable, comme on dit, c'est des flammes, ouais. Tu vois dans Maseret Brachot. Il vient, il dit, quelqu'un il a un Issourim, je crois d'Afrique, quelque chose comme ça. Il vient, tu as un Issourim, il a une épreuve. Ok, il fait je m'en ça. Il va chercher dans ses actes. Peut-être qu'il a fait quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il fait? Il te lève et tout le Torah. Mais il y a un moment où il aurait pu étudier la Torah, il n'a pas étudié, ou il n'a pas étudié aussi profondément que ce qu'il devait. Et maintenant, et si ça il n'a pas non plus, allez, Issourim d'Ahava. Voilà. Issourim d'Ahava, il n'y a pas de... Alors maintenant, Issourim d'Ahava, regardez qu'est-ce qu'il dit là-bas, je crois que c'est Rachid qui dit ça, ou je ne sais plus. Je crois que c'est Rachid, je ne me rappelle plus. Il dit, Bémet, il te revient un certain Sachar. Et Hachem, il veut te donner plus. Donc comme Hachem, il veut te donner plus, il emmène sur toi des épreuves qui ne sont pas liées forcément à toi. Alors ça aussi, ça peut être un peu en explication de ça. Mais c'est pas forcément. C'est que Bémet Magia Lechamea, mais Hachem, il veut te donner Mataim. Même toi, selon ton compte, il te Magia Mea. Rien après, tu comprends la suite de la Gemara. Quand on dit, il y a tel Khalash, Rabbi Elazar, il est tombé malade, il a un problème. Et donc il va dire, Chavim Alecha Issourim, il lui demande, est-ce que tu kiffes les épreuves? Ça veut dire quoi, je kiffe les épreuves? Tu connais quelqu'un qui kiffe de souffrir? Ça veut dire quoi, je kiffe? Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, Lohen velo scharam. On veut pas ni l'épreuve, ni la récompense. Alman Douba, de quoi on parle? On parle le surplus que tu veux me donner, je veux pas. Je veux pas. J'ai pas besoin. Entre guillemets, tu parles de Dolador, de géants parmi les géants. On ne parle pas de je viens réparer mes fautes. On parle toujours sur le surplus. Maintenant, tu vois le Harizal. Regarde de quoi tu parles. Tu vois le Harizal, tu vois Rabbi Nachman, tu vois les tzadikim de cette crampe-là. Ils disent ok, on y va. On continue. On continue, on va faire descendre ce qu'on doit faire descendre. Ça nous coûte la vie, ça nous coûte les enfants, ça nous coûte la femme, ça nous coûte les maladies, la marque, l'enquête, la dispute. On y va. Pour faire descendre ce qu'on doit faire descendre, on y va. On y va. Elle dit tout ce qu'il a subi et tout ce qu'ils subissent, c'est rien que parce qu'ils essayent de nous faire connaître Hashem Yitborach, de nous approcher d'Hashem Yitborach. Il ne faut pas se tromper quand tu vois les tzadikim qui ont les épreuves qu'ils ont, ils ne les ont que par rapport à nous, par rapport au fait qu'ils s'occupent de nous, Davka. Pas parce que eux c'est des tordus ou parce qu'ils ont une tache sur leurs vêtements. C'est pas pour ça. C'est pour Darki Hashem. Et bien qu'il est obligé de faire ça, c'est-à-dire qu'il est obligé de faire ça, c'est pour ça qu'il est descendu. Le Harizal, c'est pour ça qu'il est venu dans le monde. Rabbi Nachman, c'est pour ça qu'il a dit, moi j'avais rien à faire. Il a dit comme ça, Rabbi Nachman. J'avais rien à faire dans ce monde. Je ne sais pas si on arrive à attraper ce que ça veut dire. J'ai rien à faire dans ce monde. Il m'a dit, si tu descends pas ici, c'est incroyable. Si tu descends pas dans ce monde, tu peux pas monter. Ça veut dire quoi, j'ai rien à faire? Quelqu'un qui n'est pas passé par ce monde, voilà. Ça veut dire qu'il est arrivé au summum de la réparation. Il dit, j'avais rien à faire pour moi. Si je suis descendu, c'est que pour vous. Et sur ça, et vas-y, et les enfants qui meurent, et la femme, et les maladies, et la dispute, et les marloquettes. Regarde ce qu'ils enchaînent pour nous, rien que pour que nous, on s'approche. Rien que pour mettre une goutte d'élixir dans notre bouche, peut-être qu'on va se réveiller. Peut-être qu'on va s'attacher, peut-être qu'on va faire un peu mieux. Regarde ce qu'ils investissent. Rien que Mitzadze, rien que par rapport à ça, rien que par rapport à cet investissement. C'est comme quand tu vois, la comparaison que je peux donner, tu vois ta mère comme ça,
qui part tôt le matin, elle se lève à 6h du matin, elle va, je sais pas, mon guide, elle fait des ménages toute la journée, et elle revient, elle te fait à manger, parce que tu rentres à midi de l'école, elle repart l'après-midi, elle refait encore un deuxième travail, elle revient, et elle s'occupe de te coucher, après elle repart encore 2-3 heures, elle revient. Et tu vois, tu dis maintenant, je peux rester moi à l'école et à rien faire. Je peux rater un cours, j'ai le droit de ramener des mauvais tsiounim. Je dis, mais attends, regarde ce qu'elle fait ma mère. Voilà ce qu'elle donne ma mère du matin jusqu'au soir, en train de courir pour ramener de la parnassa, pour payer les cours supplémentaires, pour payer les écoles, pour que j'ai une paire de chaussures. Regarde ce qu'ils font pour nous. Azov, j'ai envie ou j'ai pas envie, ou je comprends que c'est bien pour moi de passer le bac ou de finir les chasses. Azov, rien que regarde ce qu'ils font pour nous, rien que Mitzadze. Voilà ce qu'ils sont capables d'investir, ces tzadikim-là. Juste pour qu'on vienne vers eux, juste pour qu'on goûte un petit quelque chose de la Torah, un petit truc. Alors maintenant, la nafkamina de ça, ça veut dire que laisse rien tomber. Laisse rien tomber. Parce que vu l'investissement que les tzadikim ils ont sur nous, on n'a pas le droit de laisser passer une mitzvah quand on peut la faire. Même si tu ne peux pas la faire beshlemut, même si tu as l'impression que ça vaut rien, la moindre miette que tu peux attraper, attrape-la. Parce que pour cette miette-là, il y a des tzadikim qui payent de leur vie, de leur santé, de leur famille, de leurs enfants. Donc toi, prends pas ça à la légère. Sans rentrer dans le sirah de Moussar et on va tous mourir, le gay. C'est pas ça le truc. C'est regarde comment on s'investit. Tu vois? Imagine quelqu'un, on lui prépare un khatouna, il dit non, aujourd'hui j'ai pas envie, je viens pas. Pourquoi? Non, ma paire de chaussures, elle n'a pas la même couleur elle n'a pas la bonne couleur. Je me dis, attends, on investit 100 000 shekels dans le khatouna, on a emmené un orchestre, il y a des gens qui disent non, viens au moins quelques minutes, viens pour le temps de la roupa. Tu es fatigué, tu en peux plus, tu es énervé. Viens, essaye d'attraper. Parce que eux ils se bagarrent. Rien que ça soit pas pour rien. Qui bevada Hashem, c'est jamais pour rien. Qui vada Hashem et voir rotse baiser. Voilà ce qu'il te dit. Il faut que tu saches qu'Hachem il veut de ça. Hachem il veut cette situation qui descendent, qui font Messirut Nefesh pour approcher les enfants d'Hachem, parce que Hachem il leur a dit, et pourtant qu'il y a un prix à payer. Qui hu isbarar choshev marchavot les balidar mimenu nidar. Parce qu'Hachem il est toujours en train de chercher une situation pour pouvoir approcher les gens qui étaient inapprochables. Balidar mimenu nidar. Qu'il n'y ait pas un seul éloigné qui reste éloigné. Et le paiement c'est quoi? C'est que les tzadikim, il va se passer avec eux ce qui va se passer. Avec les gens qui vont aller les récupérer, du fait qu'eux ils ne sont pas réouïm, maintenant tu peux comprendre ça, du fait qu'ils ne sont pas réouïm, du fait que la plupart d'entre nous, on n'avait pas le droit de faire tchouva, on n'avait pas payé le prix qu'il fallait payer pour faire tchouva. Alors qui est-ce qui paye ce prix-là? C'est les tzadikim. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ou pas? C'est nous on vient, on pose 5 shekels, on croit que c'est le prix, j'ai posé 5 shekels. Et dit qui est-ce qui paye la différence? Ah ben c'est le tzadik. C'est les tzadikim qui t'ont approché. Ils payent avec eux-mêmes. Ils payent d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que toi t'es paraouï, mais eux ils vont payer pour que toi tu rentres. C'est pile et plein. Après tu hésites, tu connais que la lit, tu dis non. Quand même 8 minutes, c'est un peu difficile. Et malgré tout, il avait eu de ça Rabbeinu, comme tous les grands tzadikim de cette trempe-là, il a eu de très très grandes épreuves et de très grands issues, de très grands malheurs qui sont sortis ça. Et à tel point, Rabbi Nachman, il a dit, quand on lui a dit qu'il avait un de ses petits-enfants qui était malade, il a dit, j'aimerais bien prendre ça sur moi. J'aimerais bien être à sa place. Et qui ressent chaque... comment tu dirais, gnichot? Ouais, soupir. Chaque soupir de douleur qu'il avait l'enfant, goner. D'accord? Chaque soupir qu'il ressent l'enfant de douleur, il le ressentait comme si c'était le sien. Chez Korim Kreatin. Il y a quelqu'un qui a expliqué ça. Il a dit, quand Rabbi Nathan ne traduit pas, et il laisse le mot en yiddish, ça veut dire qu'il y a un moussag dedans, il y a une finesse
qu'il n'a pas réussi à faire passer en ivrite. Qu'il n'a pas réussi à faire passer en Lachon HaKodesh, la reine, il a laissé le mot comme ça en yiddish. Pour que toi-même, maintenant creuses. Parce qu'il y a quelque chose là-bas. Kerzen. Kerzen, ça veut dire soupir. La traduction littérale, ça peut être gnichot, ça suffit. Tu vois? Non, anacha, gnichot. Il y a quelque chose. Chacun avec son envie de creuser. Achaka Omar, Arzot, Yechachev, Liletovat Shegam, Keshadam, Echad. אחר, יש לו חולה בתוך ביתו, הוא מביא לי פדיון, הוא מבקש להתפלל עליו, יש לי גם כן צעד כזה ממש, צער כזה ממש, וכל הנזכר ליד. Donc encore une fois, il a insisté là sur le principe, quand quelqu'un vient lui amène un pidion ou une tzedaka, il vient lui parler d'un malade qui est chez lui, d'accord, qui ressent le problème comme si c'était le sien, voire même plus fort que la personne en elle-même. Nous, on croit que devenir un tzaddik, que devenir quelqu'un qui a un poids dans Israël, un poids véritable, pas un poids en kilos ou un poids en argent, ou un poids en connaissance ou en connexion avec d'autres personnes. D'accord? Mais regarde, l'important c'est quoi? Si tu vois, c'est Moshe Rabbeinu, c'est des gens complètement effacés. Et du fait qu'il est complètement effacé, qu'est-ce qu'il sort? Il sort quand il voit ses frères qui souffrent, il va avec eux, il souffre avec eux. Tu comprends? Voilà, c'est ça un homme important chez nous dans Israël. Un homme important, c'est celui qui arrive à ressentir l'autre, qui va ressentir le problème de l'autre, vivre le problème de l'autre. D'accord? Même combien de fois il y a des gens qui viennent à la Beth Knesset et disent voilà, hein, il est venu tout à l'heure, il dit je sais pas, il doit se marier, il n'a rien pour se marier, et ses parents, le lendemain ou le surlendemain du mariage, d'accord, ils doivent partir en Amérique pour faire l'opération d'une de ses sœurs. Je crois qu'il a 2, 3, et il y en a 2 ou 3 comme ça de ses frères et sœurs qui sont malades avec des maladies lourdes. Il dit ok, alors maintenant, d'accord, tu n'as peut-être pas 5 000 € à lui donner. Ça aide. Ok, possible. Mais maintenant, 10 secondes, donner un chizou. Regardez avec un sourire, pas si allez, lâche-moi, je t'en prie. Un petit chizouk, un petit dibour, tu vas y arriver, tu vois. Priez pour eux, 10 secondes, 15 secondes. Sentir concerné. Mais nous, on a un problème, c'est quoi? Mis à part ça, on a un problème, c'est que on voudrait faire très bien. On voudrait lui dire, tu sais quoi, je te paye l'opération, vas-y, roule. Et on peut pas. Alors comme on est énervé sur nous-mêmes, ouais. Alors Bichlal, attends, on est au balai de Sion, là, t'as la fin de la tefila. Tu vois? Mais non, fais pas ça. Ça aussi, c'est jeter tout. Attends, on t'a présenté un cas. Hachem, il va dans le Sefer Hamidot, il y a écrit comme ça, que celui qui prie pas quand il entend le tsar de quelqu'un d'autre, ça va pas bien, ça se passera pas bien pour lui. D'accord? Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans toi concerné, maintenant à ton niveau, tu as un shekel dans la poche, donne-lui, parce que si chacun lui donne un shekel, bon, Hachem, ça va alléger l'histoire. Maintenant, si même ce shekel-là, tu l'as pas, d'accord? Et c'est peut-être on peut essayer de prendre le nom de cette petite fille, hein, dans ta kviyou de Teilim, ou quand tu fais un shiur, quand tu fais, que ce soit les fois un effet, fois ta goût de cette fille, et que lui il arrive à avoir ce qu'il doit avoir pour se marier, et que ses frères et sœurs ils arrivent à guérir, et ça, mais Torchach Olam Israël et tous les Nisraël dans l'armée Israël. Maintenant, sans toi concerné. Et ça, c'est le plus dur, parce qu'on a tellement été élevés à s'occuper que de nous-mêmes, de mon avancée, de mon truc, de ma situation. Mais moi aussi, j'ai des problèmes là, et moi aussi j'ai des problèmes là, et c'est pas pour ça que je fais tous les ch'tibleurs de la terre. Mais c'est pas ça, c'est venu à toi, c'est que tu dois l'entendre, c'est qu'on a besoin de toi. Alors donne ce que tu peux donner. En dibour, avec une parole, avec un encouragement, avec de l'argent, avec une fila, vas-y, donne de toi-même. Comme les et là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'apparentes aux tzadikim du dehors, qui souffrent avec l'autre. Parce que c'est pour ça qu'ils sont des tzadikim, c'est pour ça qu'ils changent le monde, parce qu'ils ressentent le problème de l'autre. Alva, qu'on soit capable de s'investir pour l'autre, comme quand chez nous, si quelqu'un il a un frigo qui se casse, d'accord, il va aller trouver les 5-6 000 shekels pour changer son frigo. Il va retourner la terre, il va aller faire un prêt, il va le faire. Alors même si tu ne le fais pas pour l'autre, moi, donner de soi-même. Mais c'est toi qui gagne le plus. C'est toi qui gagne le plus. Parce que là, en général, par exemple, nos femmes, c'est souvent ça qu'elles nous reprochent. Elle dit, tu ne me vois pas. Mais quoi? Comment ça, je te vois pas? Je dois me lever à Chatzot, ou j'ai la tefila le matin, il y a les sdarim, il y a les chavrutot, il y a les trucs. Il y a ça, il y a le travail et tout. Elle dit, mais c'est vrai, tout ça c'est vrai.
mais dans le temps qui reste. C'est vrai tout ça, mais dans le temps qui reste. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce qu'il y a pour elle? Combien? Tu es capable de t'asseoir 10-15 minutes comme ça? Une demi-heure. Oh, oh. Voilà, faut pas exagérer. Hein. Une heure, écouter que voilà, s'est trompée de lessive, et qu'à cause du fait qu'elle s'est trompée de lessive, alors le linge, il y a eu des, comment t'appelles ça? Il y a eu des couleurs qui sont parties, et donc maintenant il faut changer des pantalons, et elle sait pas comment on va faire pour le truc, et elle n'a pas le temps d'aller. Je dis, mais attends, mais moi j'ai la dafyomi, moi mon ami, oh. Oh, hein? La dafna, la daf hena. La daf est là, non? Ayuma. Ayuma. La daf ayuma, ouais. Il a dit brachot, parce que c'est me dit brachot. Gam kishatam. Regarde ce qu'il te dit là. Maintenant tu peux comprendre, c'était un dibour, j'avais du mal à comprendre ça, mais maintenant par rapport à ce qu'on vient de dire, vu maintenant le paiement que les tzadikim ils payent pour approcher quelqu'un, pour réveiller quelqu'un, de sortir de là où il est, maintenant tu peux comprendre ce dibour qui venait. Donc maintenant, quand quelqu'un il s'est approché du tzadik, et maintenant il s'éloigne de lui, que Dieu nous en préserve, alors je ressens une grande douleur dans mon cœur. Mais maintenant tu comprends pourquoi? Parce que lui il a payé le prix pour qu'il rentre. Et maintenant qu'il est rentré, qu'est-ce qu'il fait? Il dit merci, shalom, shalom, je vais me construire à mon compte. Et il ne sait pas que celui qui lui a ouvert la porte, celui qui a payé toutes les dettes, celui qui a fait l'intermédiaire, celui qui l'a reconstruit, comme on dit, celui qui l'a sorti de la prison, celui qui l'a retapé, celui qui l'a marié, celui qui a donné une part dans ça, il ne sait pas que pour ça le tzaddik il a payé. Il a donné machkon. Et lui maintenant quand il arrive le moment du retour, c'est quoi le retour? Fais passer le message, approche quelqu'un d'autre, fais-lui goûter ce que tu as attrapé, un peu de des doutes, un peu shkronarou, moins de Rosh Hashanah, alvaï chatzot, fais-lui goûter. Ça veut dire quoi tout ça? En fait, chatzot ça veut dire rappelle-toi pourquoi tu es là. Il y a un tachlit dans ce monde. Il y a un but à ce monde. Fais-lui goûter le tachlit. Il te des doutes, c'est quoi? Cherche ta place. Cherche ta place. Établis le contact. Shulchan Aruch. S'il y a des limites, il y a des barrières. Il y a des règles à suivre dans ce monde. Pourquoi? Pour arriver à trouver ta place. Et au moins de Rosh Hashanah, c'est qu'il y a un boss. Il y a quelqu'un qui va t'aider à te régénérer, à te renouveler, à avancer. C'est sans fin. Ce monde, il est... tu ne répondras jamais, tu auras toujours faim dans ce monde si tu t'attaches à la Gdusha. Et tu n'arriveras jamais à cette situation-là, tu vois, quand quelqu'un, malheureusement, il a fait toutes les bêtises du monde, tu vois, comme on dit, il est écœuré comme ça, blasé. Tu vois, dans la Torah, ça n'existe pas un truc blasé. C'est-à-dire, si tu te branches avec les tzadikim, ou bifrat avec Rabbeinu, ça n'existe pas. Chaque daf de Gemara que tu fais, tu peux faire 200 fois la daf yomi. Jamais tu seras... Tu vas dire, oh, je l'ai déjà vu. Hein. Ah ouais, ah ça ouais. Ah, ce rachis, ce soir, le ridba, ah ouais. Jamais tu vas dire ça. Il a dit, et de lui, il a reçu beaucoup de tsar, beaucoup de malheur de celui-là-bas. שוב שמעתי מאיש אחד, מאנשיו, ששמע גם כן, מרבינו זיכרונו לברכה, עניין זה בעת שנסתלק אצלו בנו הקטן, שלמה אפרים. Et Rabbi Nathan, il vient et il dit, j'ai encore entendu ce même lien-là de Darkei Hashem. Darkei Hashem, on voit comment il appelle ça, Darkei Hashem, les chemins, les voies de Dieu, les voies d'Hashem. Nous, on croit que les voies d'Hachem, c'est une ligne droite, ce qu'on appelle une autoroute, comme ça, claire, nette, tout est planifié. Et regarde ce qu'il appelle Darkei Hashem, Rabbeinu. Dafka, c'est l'incompréhensible. Ça, c'est Darkei Hashem. C'est-à-dire, en vérité, quand est-ce que tu commences à servir Hashem? C'est quand tu comprends plus. Là où tu parles de Mishpatim, voilà, c'est des règles entre nous, comment on va fonctionner en société. On l'aurait même trouvé tout seul, plus ou moins ça. Faut pas voler, faut pas tuer, faut pas désirer ce que les autres ils ont, d'accord? Tu peux pas construire sans l'autorisation de tes voisins. Ça va. On l'aurait plus ou moins trouvé. D'accord? Ah bah le kroukim. L'incompréhensible. Le lait, c'est cachère.
la viande, c'est caché. Le lait, la viande, trêve. Le miel, il vient de l'abeille. L'abeille, c'est un animal impur. Un chéretz. Une sorte de chéretz. D'accord? Et le miel, moutard. Voilà, c'est maintenant. Ça commence. Maintenant, Dalkeshem, maintenant. Mais voilà qu'il y a des explications. Il y a même un peu même sur ces choses-là, il y a un peu d'explications que tu peux acquérir. Mais il y a des explications que tu ne peux pas acquérir. Et si tu les appliques, c'est là que tu grandis Bémet. C'est-à-dire, c'est là que tu fais grandir Hachem en toi. Dans ce que tu ne sais pas, dans ce que tu acceptes de ne pas savoir. Et il a raconté sur ça, Rav Erez Moshe Doron, un dibour nifla, il dit avec l'Arba Banim, les quatre fils, c'est-à-dire on a l'écouté à la côte. Qu'est-ce qu'il pose comme question le Chacham? Dans la Gada, il y a donc 4 enfants dans la Gada qui parlent. D'accord? D'ailleurs, c'est là que ça commence la Gada. C'est quand il commence. Regardez comme c'est énorme. C'est-à-dire, quand est-ce que la Gada elle commence? Quand il commence à poser des questions. Qui dit question, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est incompréhensible, qui n'est pas compris. Maintenant, la première question, c'est celle du Chacham, oui. Ma edot azel lachem. D'accord? Qu'est-ce que ces témoignages pour vous? Qu'est-ce que tu lui réponds? Lo maftirim achar afikomen. Hein? Lo maftirim, on ne mange pas après le korban Pessah. On ne mange pas après le korban Pessah. D'accord? Alors regarde ce qu'il dit. Regarde comme c'est nifla. Par rapport à cette sikha-là. Il dit maintenant le chacham, donc c'est-à-dire c'est le sage, c'est celui qui il veut s'approcher d'Hachem Yitbarach, oui? Ok? Quand il vient, il demande explique-moi la Torah. Darkei Hachem, explique-moi. Qu'est-ce que tu dois lui répondre? Tu lui dis est-ce que tu acceptes l'omaftirim? On ne parle pas après afikuman. Afiku, faites sortir le man. La quoi? La question. Faites sortir le quoi? Si il accepte que dès le départ, on ne va pas tout lui expliquer et qu'il restera une zone d'ombre, il y aura possibilité pour que sa chokma, elle perdure et elle passe. Mais s'il n'accepte pas ce principe, il dit moi je veux rentrer dans la Torah mais je veux tout comprendre, on va dire on ne lui explique pas, on ne lui enseigne pas. Pourquoi? Parce que non seulement qu'il ne va pas rentrer mais il va sortir. Alors, comme c'est puissant. Pourquoi? Parce que les voix d'Hachem, elles sont incompréhensibles. Et il n'y a que comme ça, si tu acceptes ce principe-là, que tu peux rentrer et que tu vas pouvoir des mettre engagés. D'accord? D'accord? Voilà. Alors, Arizal, et voilà, il est revenu sur le principe donc, du Arizal et son fils. Rabbi Nachman, il a enfanté un enfant qui s'appelait Shlomo Ephraim, qui avait fait la fusion du Mashiach ben Yosef ben David. Et cet enfant-là, il n'a pas tenu, il est mort. Il dit, mais attends, je ne comprends pas. Tu m'as emmené dans ce monde pour emmener la Géoula. J'emmène cet enfant-là, tu le prends. Et c'est pas terminé. C'est du flammeau, je ne sais pas si vous arrivez à attraper un petit peu. C'est-à-dire, c'est là que tu sers Hachem. Dans ton incompréhension, quand tu restes et quand tu cherches à progresser et que tu acceptes de ne pas savoir, c'est que à ce moment-là qu'on va pouvoir t'expliquer. Hashem Elokeinu Eski Yivrei Seidasecho Befiyu Ubefiyu Yisamcho Beis Yisrael Oy beniye Anachnu Betzetzoeinu Betzetzoeinu